ma première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je présente ce look que j'avais déjà fait sur Instagram. J'ai utilisé des produits assez abordables parce que I'm a broke ass bitch, you know. I don't got any money. Je vais pas être plus longue, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Oh, donc voilà. Je commence par faire mes sourcils avec un rouge à lèvres comme celui-là. Bon bah je vous apprends pas comment faire des sourcils, hein. Vous brossez vers le haut et puis bah vous faites des sourcils. Genre je les fais normalement sauf que bah, j'utilise du rouge à lèvres, c'est la seule chose qui change en fait. Donc voilà. Wow. Oh my god. Wow. Oh my god. J'adore. Je prends mon teint de chez Kiko et je nettoie mes sourcils. Genre je les nettoie légèrement, tu vois, légèrement. Et je nettoie en bas et pas en haut. Ça, je vais mettre ma base de chez The Balm. Maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer par mes yeux. Et je commence toujours par mes yeux. Ton teint, quand tu le fais et que genre, il y a par exemple, tu as mis du fard à paupières rouge et qu'il est tombé sur tes joues, c'est gâté. Là, tu as déjà tout gâté. Donc là, franchement, les filles, s'il vous plaît, après chacun fait comme il veut. Comme j'ai dit, moi je donne mes techniques à moi. C'est même pas si vous allez pouvoir la voir avec toutes les lumières que j'ai rajoutées sur ma gueule là, pour être un peu clair. Donc j'en mets un tout petit peu parce que Tantine, quand je dis ça sèche, ça sèche. L'option que j'ai utilisé, c'est le 30 de chez Maybelline. Bon là Tantine, tu vois, il faut mettre et estomper. Pardon Tantine, estompe. On ne veut pas une paupière toute blanche là. Donc pour commencer, je vais commencer avec ma palette de chez X Carmi, Carmi X Makeup Revolution. Je vais commencer par appliquer le fard orange. Vous allez voir que dans tous mes tutos, le fard orange, c'est un fard que j'utilise énormément pour mes transitions, mes couleurs de transition. Maintenant j'ai bien appliqué le orange. Le bordeaux aussi, c'est une couleur que j'utilise énormément. J'ai appliqué ce bordeaux là. Toujours avec le même pinceau pour bien que les couleurs se fondent. Enfin, comme ça. Hey, j'ai un caca de l'œil là. Il me dérange, hein. Sors de là. Qui t'a permis de te loger, toi? Je prends un autre pinceau. Et je viens intensifier la couleur. Donc, je me suis même pas encore présentée d'ailleurs. En fait, je m'appelle Mildred Norine. Mais je préfère qu'on m'appelle Miel. Parce que Mildred Norine, c'est dur. Et puis même, personne ne m'appelle vraiment par mon vrai prénom. On m'appelle plus Mildred ou Mimi. Ouh là là, enfin bref, t'as capté. Et miel, ça veut dire quelque chose. C'est pas genre miel, ouais, miel parce que t'es mielleuse, blablabla. Non, non, non. Miel, ça veut dire quelque chose. Miel, c'est le mélange de mon nom de famille et de mon prénom. Donc, du coup, quand les gens ils l'écorchent, ça me fait mal. Donc, déjà, je vous ai simplifié la vie. Alors, arrêtez de la simplifier encore plus. Vous aimez trop la vie de paresse. Et cette vie-là vous attend en enfer. Voilà, ça, je vous dis déjà. Donc, du coup, là, maintenant, je viens coter les cuisses. Comme le montage est déjà trop long, et bah j'ai décidé de pas trop vous expliquer comment j'ai fait. Donc un jour je vous ferai une vidéo sur comment je fais mon cut crease, genre. Parce que flemme des vidéos de 20 minutes et flemme le montage, c'est trop dur. Donc là je viens unifier ma paupière avec un fard de la palette de chez Maybelline qui s'appelle Sunnis. J'ai décidé de couper cette partie où je parle parce que mon frère il écoutait les raps trop fort et on l'entend trop dans la vidéo. C'est super dérangeant. Donc j'ai juste unifié ma paupière en fait. Avec un pinceau plat. Je pense que les images elles parlent d'elles-mêmes. J'ai à remplir la partie blanche avec mon fard bleu de ma palette. Maintenant que j'ai fait ça, je viens reprendre mon fard marron et bordeaux pardon et je vais mélanger avec le noir et je vais faire les out corners. J'ai pas de traduction en français. Non, les coins de mes yeux. J'aime trop faire l'américaine.
Donc maintenant, je viens m'occuper de mon teint. Pour mon teint, je vais utiliser ma palette de chez L'Oréal. Celle-là, c'est la numéro 2. Tan Too Deep. Donc là, je viens corriger mes taches d'hyperpigmentation en utilisant un fard orange tout simplement. Maintenant que je ressemble à Fantomas, Je viens appliquer mon fond de teint de chez Accord Parfait et celui de chez Kiko. Excusez-moi, encore une fois, j'ai dû couper le son parce que mon frère, il se prend pour Damso. Mais bon, vas-y, c'est pas un souci. et puis j'étais avec un poisson, ma vie a changé. Enfin bref, regardez. Juste regardez. Donc maintenant que j'ai bien appliqué mon fond de teint, jusqu'aux oreilles bien sûr, je viens mettre mon anti-cerne. Le jour où je pourrais filmer une vidéo tranquille dans cette maison. Genre j'en mets un tout petit peu d'anti-cerne. Genre vraiment. Parce que j'estime avoir fait le taf déjà. Maintenant que j'ai mis, que j'ai assez étalé mon anti-cerne, là c'est l'anti-cerne, je viens éclairer. En fait, s'il vous plaît, les filles, arrêtez ça. Anti-cerne, une demi-teinte plus claire que vous, et highlight, 1 à 2 teintes plus claires que vous, à condition que vous sachiez estomper like Beyoncé is singing, ok? On reste sur la cerne, on reste sur la cerne. Donc maintenant que j'ai fait ça, je viens passer au contour. Contour, ça veut pas dire avoir des barrettes de shit sur les joues. S'il vous plaît les filles, contrôlez vos doigts. Donc là, je viens utiliser une palette qui est à la base pour les sourcils. Donc là, je prends mon pinceau plat, je prends un peu de produit. Genre, j'en prends vraiment un tout petit peu parce que celui-là, il est vraiment pigmenté. Et je le place dans le creux de mes joues en partant de mes oreilles. C'est un peu ma limite, tu vois. Et j'en mets sur le front, contouring, tu connais. Je prends n'importe quelle palette à moi, je mets de la poudre. Tu connais la suite. I'm in love with the coco. Non, je rigole. Bon, après avoir fait mes conneries, je viens faire du baking. Je laisse pas poser trop longtemps parce que sinon ça me laisse des démarcations blanches. Donc je laisse poser aller 2 minutes. Pinceau plat et gros, et je sais pas comment on appelle ça. J'utilise cette couleur là. Donc là, à l'aide de ma poudre de chez Accord Parfait en teinte numéro 10, j'ai enlevé l'excédent de baking que j'ai. Et en fait, je la prends de la couleur de ma peau. Comme ça atténue bien cette couleur blanchâtre en fait. Ce qui fait que j'ai pas de... Comme si j'avais de la farine sur le visage quoi. Que serais-je avec un nez non structuré en fait? Là, je reviens encore avec le contouring. Mais cette fois-ci, en fait, je prends encore le pinceau. Vous allez dire, mais c'est trop de contouring tout ça. Mais en fait, j'ai un visage rond. Donc il faut que ce soit snatch. Fish face. Je vais prendre mon blush de chez MAC. La couleur Fever. Celui-là, il est un peu rosé. Et là, genre, je vais en mettre un tout petit peu. Là, j'ai appliqué mon highlighter qui vient de chez Primark, qui coûte 3 €. C'est genre le meilleur highlighter que j'ai mis dans ma vie. Le seul inconvénient, c'est que quand je dors, genre au lit, c'est sur ma table, ou même en général, que je fais juste ça, il transfère. Donc du coup, c'est tout. Mais si vous... Parce que moi, j'aime pas fixer mon maquillage avec de l'eau quand je vais au lycée, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je brille plus vite que d'habitude. Bon, là, c'est le moment de shining, 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 yeah! Voilà, comme Beyoncé l'a dit, on va mettre du highlight jusqu'à le soleil, il a peur de nous-mêmes. Allez, on applique ça partout sur les joues, sur les sur les ha-ha. On applique ça! Là, donc, j'ai fini de mettre mon highlight, je vais faire mes lèvres. Avec un crayon de chez L'Oréal. Je viens tracer mes lèvres normalement, un peu plus, mais pas trop. Après, je viens remplir. Là, après, je viens prendre mon anti-cerne. C'est bizarre, hein, mais oh non, ça fait trop beau.
Donc voilà. Je vais en prendre ce rouge à lèvres là qui est un peu marronné. Et je vais en mettre un tout petit peu au-dessus. Mais c'est important d'abord que vous mettiez l'ancien parce que sinon la couleur là elle va pas ressortir genre. Attends, je vais en prendre mon gloss. Donc là, pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser un fard violet de la même palette que j'utilise depuis le début du tuto. C'est un fard qui est lavande, enfin de couleur lavande. Et voilà, je le mets sous mes yeux quoi. Donc après avoir fait ça, je vais juste highlighter le centre de mes yeux. Et après, comme j'ai remarqué que mes lèvres n'avaient pas de jus, j'ai appliqué un rouge à lèvres holographique qui vient de chez Rimmel. Il est pas mal du tout, hein. Je vais mettre mon mascara. Appliquer les fossiles de chez Allure. Oula. Bon, même si les images n'ont pas la bouche, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Regardez seulement comment j'applique mes fossiles. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Moi, j'ai adoré le faire. Franchement, je croyais que j'allais être mal à l'aise, mais ça s'est super bien passé. J'espère que ça vous plaira et que, voilà. Je sais pas quoi dire, c'est trop gênant, wesh. Donc voilà, partagez, likez, on est ensemble. Je reviens pour de nouvelles vidéos très très vite. Bisous, bisous.